le ministre canadien des Affaires étrangères, Mélanie Joly, il fait plusieurs annonces et nous ça qui est pour eux avec implication le Canada en Haïti pour aider cette crise là. Et parmi annonces, il a annoncé qu'il va établir une cellule de coordination conjointe de la sécurité. Le Canada qui va diriger le bureau ça, mais c'est pour Haïti, mais c'est à partir de la République dominicaine. Est-ce que Debout pour la dignité, l'organisation qui va diriger, a une réaction par rapport à ça? Nous voulons une solution durable, une solution qui s'inscrit dans une logique participative et non paternaliste. Nous avons des gens compétents et honnêtes en diaspora, des gens compétents et honnêtes en Haïti, qui ont les véritables intérêts d'Haïti à cœur. Mais ces gens doivent être autour de la table quant à cette solution durable. Donc, nous devons être partie prenante de la solution quant à sa conception, son exécution et sa supervision. Donc, nous sommes fatigués des approches cosmétiques. Donc, on nous attaque nous sérieusement aux racines du problème pour nous capables de sortir Haïti une fois pour toutes de ce marasme. Est-ce qu'il y a une reddition de compte? Est-ce qu'il y a une imputabilité? Nous avons pour autant ce qu'il faut pour une solution durable. Donc, c'est vers cela que les efforts t'as supposé conjuguer et converger. Mais pour nous-mêmes, nous estimer qu'on va flamber encore des dizaines de millions des taxes et des impôts des Canadiens en posant des gestes superficiels. Les gens honnêtes et capables sur le terrain en Haïti, ils dit nous clairement, le Canada doit cesser de répéter les mêmes erreurs. Et ça l'a fait là, l'a fait que de retarder de facto la mise en place d'une vraie solution. Donc, que le Canada cesse de gaspiller les taxes et les impôts. N'a pas dit ça. À contrario, si Canada sérieux. Oui, allez-y. Oui. Donc, si Canada sérieux, pour qu'il ne pas fournir à la police nationale 3 bons hélicoptères de combat et des chars d'assaut capables de résister aux flammes en appuyant tactiquement et stratégiquement les policiers et soldats honnêtes, pour ça pas faire appel à des hauts grades d'origine haïtienne qui sont dans les forces armées canadiennes et les forces de police des grandes villes canadiennes. Le problème est résolu. Nous avons assez de gens qui sont capables de prendre les choses en main. Mais où sont les chefs de gang? Mais nous connaissons côté yoye. Nous avons des policiers honnêtes aussi en Haïti qui n'ont besoin que d'être appuyés pour être capables d'aller débusquer ces chefs de gang. Beaucoup de bandits ils prêts à déposer les armes si tu as une réelle opposition, une sérieuse opposition en face d'eux. Pour nous-mêmes, le gouvernement canadien fait de la politique. Parce que ils comprennent qu'il n'est pas capable de rester dans les différences face au drame haïtien à cause des pressions émanant de plusieurs manifestations de la diaspora, dont Debout pour la dignité. Alors, exclusivement Debout pour la dignité. Mais on est capable de dire ce qui est proposé, c'est une insulte à notre intelligence et une banalisation de notre France. Pourquoi est-ce une insulte? Le fait qu'il n'y a pas mis ces deux ça, par exemple, sur le terrain en Haïti, là où ça brasse, ou bien on pas impliquer des acteurs haïtiens, des ressources haïtiennes, que ça soit qui soit sur le terrain ou bien qui dans diaspora haïtienne au Canada, qui côté insulte là? Mais toutes sortes dit la donne. En nous clair là-dessus. Canada, ça fait plus de 30 ans, l'a impliqué en Haïti, l'a payant, il dit que l'a formé des policiers avec les résultats que nous avons là. Qu'est-ce que ça a changé? Donc, quand vous faites les mêmes choses dans les mêmes conditions, eh ben, mais vous aurez encore les mêmes résultats. Et que pour qui ça encore toujours cette approche paternaliste? Pour qui ça pas une approche participative? Mais pour qui ça aussi, mais même pas c'est le temps pour nous fatiguer avec ces genres d'approche. C'est pas comme ça que vous fait lorsqu'il s'agit d'autres peuples. Si le Canada veut aider, mais que l'il fait sous le leadership de gens compétents d'origine haïtienne que l'il chita avec eux. Pour qu'il ça aller en République dominicaine. S'il sérieux, s'il croit que il y a quelque chose de sérieux à apporter. Mais pour ça, pas une fait à Port-au-Prince.
Mais si ça le croit comme sécurité a marché, eh ben, la paix protégée moun palio tout, qui a venu sur le terrain. Ça n'a aucune espèce de bon sens, là. Ok. Maintenant, on va regarder, il y a plusieurs annonces que le Canada a déjà fait. Là, il a annoncé 20 millions, mais parmi les 10 millions dans fonds et de soutien, dans le basket fonds à la police nationale qui a géré par PNUD, il a annoncé tous 100 millions de dollars qui ont été dépensés année pour la police nationale d'Haïti, parmi les 5%, et qui t'a dû acheter des matériels les taux avec munitions, et qui vous gorguer sur façon que comme ça, il a dépensé. Et plus que 2 ou 3 mois après, il y a des gens qui disent que il y a 3 pour état dans l'exécution et font ça. Mais on est juste sur le terrain. Quel résultat est sur le terrain? Qui ça a changé, vrai? Si c'est pas le peuple qui a décidé de prendre les choses lui-même en main, la terreur n'aurait jamais changé de camp. Ce peuple, c'est sûr que pas d'accord, alors, comme dit pas d'accord, nous pas gain pour nous faire leçon de morale à un peuple qui abandonné à lui-même, pas gain l'État qui pour défendre nous, et que la communauté internationale pas aussi assurer sa responsabilité et son devoir. Donc, le peuple a décidé lui-même prendre les choses en main avec opération Bois-Calais. Donc, c'est sûr et que nous déplorer quand il y a des innocents qui passaient là-dedans, mais nous comprenons que son mouvement de dignité pour le peuple, que le peuple a continué à prendre les choses en main. Mais qui sait que tout investissement canadien, ça y a fait en Haïti réellement comme changement ce problème d'insécurité. Peut-être gagner quelques mafieux qui gagnent plus millions dans poche. Gagner des oligarques, peut-être ça fait affaire yo. Mais qu'est-ce que ça a changé sur le terrain? C'est contre les valeurs canadiennes. C'est ce que nous ne cessons de répéter. Le Canada croit dans l'efficacité. C'est-à-dire que s'il entre sur nos terrains, s'il entre dans un dossier, eh ben, faut qu'il y ait des résultats. Mais pas des résultats. C'est l'une des valeurs canadiennes qui est clé. Que quand on s'implique, on s'attend à avoir des résultats probants, et que sinon, on s'ajuste. Mais on ne peut pas persévérer dans la médiocrité. Donc, le Premier ministre lui-même, Justin Trudeau, lui a avoué que les 30 dernières années d'implication du Canada en Haïti, ça n'a rien donné. Il n'y a pas même besoin d'avouer, mais nous-mêmes, nous connaissons. Donc, comment se fait-il que le Canada continue encore dans le même paradigme, dans la même logique là, dans la même façon de faire là? Donc, nous trouvons que c'est pas respectueux, alors que, pour autant, nous avons des gens d'origine haïtienne, des hauts gradés dans les forces armées canadiennes. Nous avons des gens d'origine haïtienne qui sont hauts gradés dans les forces de police des grandes villes canadiennes. Pour que ça, y a pas chita avec eux, pour une capable de solution durable. Donc, nous voulons être partie prenante de cette solution au niveau de sa conception, de son exécution et de sa supervision. Donc, Canada continue à traiter Haïti tant que c'est Timouni. Donc, pour probablement gagner des intérêts occultes, c'est donc pour qu'on ça y est. Mais nous dit très très bien, tant aussi longtemps que la logique n'est pas participative, n'est pas paternaliste, n'a continué gagner genre d'annonce superficielle ça y est. Puis ça va faire l'affaire de quelques petits mafieux. Et puis, qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose. Parce que, tout à l'heure, on t'a dit, et on t'a questionné pour que le Canada parle des équipements qui sont capables d'assez efficaces sur le terrain. Yeah. Et, en même temps qu'il n'y a pas d'équipement ça, il n'y a pas doté nous de eux. Et, en même temps, il y a l'investissement qui fait dans la police nationale d'Haïti, là, c'est maigre taxes contribuables qui ont été utilisées pour commander des blindés auprès d'une firme canadienne. Je dis en mois de juin 2023. Ça a déjà fait pratiquement, ça fait 1 an depuis que nous t'es payé comme ça. Dernier versement, c'était récemment, mais jusqu'à présent, matériel que nous t'es payé pour eux, pas arrivé en Haïti. Tout pas arrivé en Haïti, parce que mais c'est ça. Donc, qui fait que,
si Canada sérieux, donc que pour ça pas faire pression sur compagnie Incas pour livrer matériel yo. Ça me c'est politique qu'a fait. C'est politique qu'a fait. Canada, gouvernement de Justin Trudeau a pris un pile pression parce que dans pile manifestation, groupement surtout nous font pile manifestation dans Montréal. Les élections pour arriver bientôt, donc il y a gagné probablement dans quelques mois, il y a partir en élection. Il n'y a pas l'impression qu'il aurait été indifférent par rapport à la réalité haïtienne. Mais ce gouvernement n'est pas fait rien de concret comme différence réelle pour nous sur le terrain là. OK? Et puis, mais ce sont mes taxes, ce sont mes impôts. Je suis en droit de réclamer du gouvernement de Justin Trudeau que cet investissement, qu'il soit sérieux, qu'il aille répondre clairement aux véritables besoins du terrain. Donc, c'est l'autre dit ce sont mes taxes, sont façon pour dire que, ou même comme haïtien, toute notre communauté haïtienne qui a vivre au Canada, que nous résidons, que nous sommes citoyens canadiens, ou bien que nous avons permis de travail, le fait que nous payons taxes, si nous taxes, c'est nous qui va allouer en Haïti, faut que les dépenser de manière efficace et efficiente. Mais normalement, faut que parce que nous croyons que le gouvernement a des comptes à nous rendre sur la façon que la paix gérer l'argent nous. Donc, nous pas accepter que le prend l'argent nous, que le prend. C'est pas charité que Justin Trudeau a fait à Haïti, là. OK? Donc, nous travaillons dur pour nous faire Canada avancer et nous investir en pile dans sueur, nous, dans sang, nous, pour Canada avancer. Et Canada prend pile taxe sur nous avec impôt. Donc, taxe nous impôt nous aider l'Ukraine, nous exiger tout que taxe et impôt nous aider pays d'origine qui est Haïti. Mais si la fait, mais faut le faire de façon intelligente, de façon respectueuse et de façon efficace, et faut le faire selon une logique participative et non paternaliste. Dernière question, pasteur Wilner Caillou, avant de remercier pour disponibilité. Au Canada, tout très d'annonce li fait hier, des sanctions qui continuent bail. Et qui regarde sous sanction ça? On pense efficace, on pense aussi des bonnes personnes, et on peut continuer avec eux, en position de beaucoup la dignité sous sanction canadienne. Si Canada le fait au mieux, pour ça ne pas aider à mettre en place une structure pour que moun sa yo qui sur la liste noire, que ces gens soient jugés. Est-ce que bon moyen pour que nous capables vraiment traduire moun sa yo en justice et puis que yo condamnés pour leurs crimes. Et aussi, si yo saisi comme moun sa yo à l'extérieur, si yo je le fais pour ça comme ça yo pas utiliser ou retourner comme ça yo et puis pour investir yo dans ce cas bon pour le peuple haïtien. Mais c'est déjà quand même quelque chose que au moins nous gagnons une liste de noms de gens que Canada, États-Unis déclarent moun sa yo vagabond et magouilleur. Donc Liban nous déjà on avance, mais en pile dans moun sa yo nous a fonctionné correctement en Haïti. Ça pas un trop grand impact vraiment sur yo en Haïti. Peut-être que ils sont pleins aux as. Donc Canada je les font au Canada, ça ne doit pas déranger trop, mais c'est quand même yon ti avancé, m'pas cracher là-dessus, mais nous capables de faire beaucoup mieux. Ça capable rendre nous heureux, c'est quand ces gens vont être traduits devant des cours de justice pour nous rendre vraiment compte de magouille et puis de spoliation des biens publics, de vol d'exploitation. C'est triste qu'une trentaine d'individus il y a plusieurs millions d'humains dans une misère crasse. Et c'est me trouver que plus que bon Dieu existait, monsieur ça a gagné pour nous payer très cher. Mais en attendant, tout me dit peuple haïtien, mais il y a le temps pour nous capables là, pour dessiner nous, mais lever, camper, en nous unir nous, et en diaspora comme en Haïti,
L'international pas faire grand chose pour nous, c'est niaiser nous. C'est nous-mêmes, si nous décidons de prendre notre destinée en main, nous sommes capables de forcer la main à ces gens pour faire selon ça nous estimer juste bon pour nous-mêmes. Mais si nous attendons passivement de changer quoi que ce soit pour nous, nous faisons commencer à faire fort. Merci à vous, Kayo, de sauter disponible pour nous matin. Eh bien, merci. Donc, continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Bonne journée.